Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h44, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi cacher ceci qui appartient pas au daily en tout cas. Hop, voilà. Donc hier, on avait deux scénarios possibles. Donc, soit on avait une remontada après ce grab de liquidité suspecté, d'accord? Je rappelle que hier, on ne pouvait pas savoir si c'était un grab de liquidité en cours ou pas, puisque la bougie n'était pas encore clôturée, d'accord? Chose qui est maintenant clôturée. Donc là, on voit clairement que c'est pas un grab de liquidité, puisqu'il n'y a pas de mèche, d'accord? Un grab de liquidité, ça, la clôture aurait plutôt ressemblé à ceci. Donc, ce que j'attendais hier, c'était de voir, un, la clôture, et deux, voir si le NFP nous envoyait sur la lune ou à la cave. Et au final, c'est plutôt la cave. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'order flow est toujours baissier. Donc comme je vous avais dit, c'est pour ça que j'ai bien insisté hier, l'order flow prévaut toujours sur le reste, d'accord? Donc du coup, on est toujours dans le swing pullback, comme depuis ce choc baissier, donc depuis le 15 juillet. Nous sommes sur un order flow baissier, donc depuis le 15 juillet, le scénario le plus probable dans cette structure swing haussière, c'est de faire un swing pullback, d'accord? Qui peut aller jusqu'où? Jusque ici maximum, ok? Théoriquement, encore une fois. Donc, la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, on est en train de laisser un POI. Attendez, j'arrive pas à attraper ça, voilà. Donc, je vais retracer ça, mais c'est pas encore confirmé. Donc, en gros, le scénario que je pourrais vous tracer à la clôture de ce soir, si on clôture en laissant le FVG actuel, c'est un scénario comme ça. La target, on verra en temps et en heure, hein, je la mets n'importe où. Donc voilà, on pourra enfin chercher des shorts sur ce supply, ok? Si on clôture comme ça. Pour le moment, RAS, ceci on peut effacer aussi, ça ne nous intéresse plus. Donc le seul truc que je peux dire là maintenant tout de suite, c'est qu'on est bel et bien dans ce swing pullback, ok? Puisque c'est la première fois, ça c'est très important aussi à comprendre, qu'on clôture, je parle de la bougie d'hier, hein, on clôture un corps de bougie sous le point de choc initial, d'accord? Donc sous cette ligne que je viens de tracer. D'ailleurs, je vais la remettre en vert, comme d'habitude, voilà. Voilà donc le follow-through qu'on attendait depuis si longtemps, ok? C'était sur, pardon, ouais, si. Non, c'était, attendez, parce que j'ai déjà... Ah ouais, donc c'était avant-hier en fait, ouais, c'est pas la bougie d'hier, autant pour moi. Ça semble bien que j'avais dit une bêtise. Donc voilà, c'était avant-hier qu'on a eu la première confirmation. Je ne l'ai pas souligné hier parce que j'ai trop été absorbé par la bougie ici. Mais voilà, on a eu un follow-through. Donc hier, quand je vous ai dit, il faut clairement s'appuyer sur l'order flow avant toute autre chose, j'aurais pu aussi renforcer cette affirmation par le fait qu'on avait eu un follow-through ici. D'accord? Voilà. Sur ce, on passe sur le H4. Attendez, je bois un coup d'eau. Donc le H4, je dézoome, structure swing toujours haussière. Structure interne, eh bien, elle s'est perpétuée à la baisse. Donc ceci est notre nouvelle IBOS, comme ceci, d'accord? Et l'order flow est baissier aussi. Donc là, on cherche clairement des shorts, puisque structurellement parlant, on est dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc sur le H4 ici aussi, on est clairement baissier. Malheureusement, ça m'a regardé, ouais, il n'y a jamais eu de FVG depuis qu'on a choqué la baisse, d'accord? Donc, enfin, depuis qu'on a rechoqué à la baisse, parce qu'au final, ce qui s'est passé, on va faire un petit replay avec le NFP, c'est que donc, on était hier, rappelez-vous, sur un order flow baissier ici, donc on aurait pu chercher des shorts comme ça, sauf qu'au moment de la matinale, on avait déjà imprimé cette bougie-là. Donc je vous avais dit que c'était structure morte, il n'y avait rien à faire. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui me parle sur WhatsApp, ça me perturbe. Chaque fois, j'ai les infobules qui passent sur l'écran, vous ne les voyez pas, mais je vais muter cette personne pour 8 heures. Voilà, j'irai voir après. Donc, je disais, parce qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais en gros ici, j'avais les infobules qui prenaient cette partie de l'écran et ça me perturbait à chaque fois.
Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, il n'y avait rien à faire hier. On était exactement là, puisque si le prix revenait ici, on passait sur un order flow haussier ici. D'accord? Chose qui s'est passée peu après le NFP, puisqu'on a choqué à la hausse ici. Et peu après le NFP, on a rechoqué à la baisse ici. D'accord? Voilà. Donc, au final, des faux chocs. Et le résultat final est ce que je vous ai montré ici. Donc en gros, tout ça pour dire que pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord? Puisque si on retourne, c'est comme hier en fait, si on retourne dans ce POI là, eh bien on passera sur un order flow haussier. Très exactement, laissez-moi voir, petite seconde. Ici, ok? Donc si on reprend les 116 000, c'est retour sur un order flow haussier sur le H4. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, alors là c'est intéressant, il y a plusieurs choses à dire. Donc, on va d'abord terminer. En fait, non, il n'y a qu'une chose à dire. La chose à dire, c'est que j'ai fait une erreur hier. Donc, hier, si vous vous souvenez bien, la structure était haussière ici. Donc, moi, je l'ai tracée à la baisse ici, mais vu qu'elle est énorme, j'ai pas zoomé. Donc, en fait, pour moi, ici, je voyais un corps de bougie. OK? Sauf qu'en zoomant, je m'en suis aperçu après la matinale, malheureusement, vous voyez que c'est pas un corps de bougie, c'est une mèche. D'accord? Et que donc, mon lot, vu que c'est une mèche, il n'est pas ici, mais il est ici. Du coup, ma structure, elle aurait dû être architecturée sur ce lot ici, la gommette du haut. Et donc, ici, bah, il n'y avait pas de mission échouée et il n'y avait pas de haut de jambes à punir. D'accord? Donc, en gros, tout ça, c'est un raisonnement que j'ai fait hier en partant du fait que ceci était une mission échouée sur ce week low, qui n'était pas un week low puisque le week low est ici. D'accord? Donc, tout le raisonnement que j'ai fait hier sur la mission échouée était faux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on n'a jamais été punir ici, parce qu'au final, il n'y avait pas de mission échouée. Donc, il n'y avait aucune raison d'aller punir ces highs-là. D'accord? Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que le raisonnement n'avait pas lieu d'être. La bonne nouvelle, c'est que le raisonnement dans l'absolu tenait la route si j'avais pas mal tracé ma structure. D'accord? Enfin, si ma structure était correcte. Donc voilà, il n'y a rien de grave. C'est juste qu'au final, je vous ai fait un raisonnement de long en large sur une mission échouée qui n'a jamais existé. D'accord? Donc, je vous refais, on va refaire du coup toute l'analyse depuis hier comme j'aurais dû la faire. Donc hier, du coup, on était ici. Donc ma structure étant tracée maintenant correctement comme ceci. Laissez-moi regarder, ouais. En fait, hier, j'aurais pas dû tracer cette structure-là puisqu'elle s'était déjà perpétuée à la baisse ici. Bon, là, c'est un énorme bias que je dois raccourcir. Et donc, ma nouvelle structure tracée dans la matinale d'hier aurait dû être celle-ci. D'accord? Et donc, on revient dans une structure clairement plus abordable, à dimension humaine, j'ai envie de dire, qui était celle-ci. D'accord? Donc, la matinale sur le M15, hier, aurait dû être autour de cette structure. OK? Donc, du coup, bah, on était dans le swing pullback, puisque order flow haussier dans une structure baissière, et le scénario, par contre, que j'avais tracé était le même. D'accord? C'est juste qu'il n'y avait aucune raison d'attendre un sweep des highs ici, qui n'ont jamais été sweep d'ailleurs, puisque ce n'était pas, il n'y avait pas de mission échouée ici. D'accord? Attendez, je bois un coup. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un super belon sur ce POI qui a très bien renvoyé le prix, d'accord? Très très bien même. Et du coup, ici, on a eu un IBOS par la même occasion. IBOS M15 ici, ok? Ensuite, donc on est arrivé, donc là, c'est cas d'école, hein. Je vous le refais. C'est quoi son but dans la vie à cette structure interne baissière? J'ai mis ça en vert, je pensais, mais hop. C'est, après son BOS, c'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé et puis de se perpétuer à la baisse. Et qu'est-ce qu'on a fait? Exactement ça. Donc là, le swing pullback, il a clairement été fait. Ok, il a presque tapé le strong high ici protégé. Et au final, on a perpétué la structure. Alors ici, par contre, on a une mission échouée puisque la destinée ici n'a pas été accomplie. On a eu à la place une mission échouée. Ok, comme ceci. Donc un graphe de liquidité en d'autres mots. Du coup, la jambe ici, alors je vais enlever tout ça.
la jambe fautive ici, qui a échoué sa mission de clôturer un corps de bougie sous le huis clos, eh bien, son high ici est susceptible de se faire punir. D'accord? Donc, on va voir si c'est le cas. Je m'en souviens plus. Non, au final, ça ne se passe pas. En tout cas, voilà. Là non plus. Donc voilà, au final, non, se fait pas punir. Forcément, hein, ça marche pas à tous les coups, sinon encore une fois ce serait trop facile. Et au final, on vient accomplir la mission, la destinée de la structure, comme si de rien n'était, avec cette bougie ici, qui clôture enfin un corps sous le huis clos ici. D'accord? Donc voilà. Donc laissez-moi passer ça. Hop. Et voilà. Donc au final, tout ça pour dire que on a perpétué la structure à la baisse, comme ceci, après une mission échouée. Comme si de rien n'était. Donc on se retrouve, merde. On se retrouve dans une nouvelle structure baissière. Comme ceci. Ceci, ça m'intéresse plus. Ceci, je le récupère. Donc au final, c'est moi aller jusqu'au présent. Ouais, on perpétue encore une fois la structure à la baisse, puisque donc la structure était comme ceci. Donc ici, on a un nouveau BOS et on se retrouve dans une structure minuscule qui est comme ceci. Ok? Donc ici ensuite je pense qu'on la retourne à la hausse ou pas? Encore? Si, oui, non. Je reviens au présent. Ben, on est toujours dedans. Très étonnant d'ailleurs. Donc voilà, pour le moment on est en train d'osciller au niveau du strong high, d'accord, qui est censé tenir, puisque dans la théorie, on s'attend à ce que la structure baissière se perpétue à la baisse, d'accord, jusqu'à temps que le marché nous prouve que ce n'est plus le cas. Donc, chose qui n'a pas encore faite. Oups. Donc, du coup, on peut analyser cette structure actuelle. C'est pas très compliqué. Order flow baissier, structure baissière, fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts. Petite seconde. C'est du coup, alors en vrai, c'est celui-ci, mais ça, on le voit même pas. Donc, personnellement, j'ai tendance à skipper, à snobber ces POI qui sont trop maigrichants parce que c'est rare qu'ils tiennent. Et donc, on va s'intéresser à celui-là. D'accord? Donc, en gros, j'agrandis ma structure un petit peu. Et le scénario qu'on peut exploiter là maintenant, c'est des shorts comme ceci. Okay? Destination, forcément, la destinée du range, c'est-à-dire le run du huis clos. Voilà, d'autant plus qu'on a accumulé toute la nuit énormément de liquidités vendeuses. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur ce qu'aujourd'hui, ouais, Ethereum. Donc Ethereum, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière. Order flow, c'est retourné à la baisse dans l'extrême premium du range. Donc aux abords du strong high interne qui est censé tenir. Donc là, le fait que l'order flow se retourne à la baisse, c'est annonciateur d'une entrée en swing, en iron final, pardon. C'est-à-dire ceci, destination, l'accomplissement de la destinée interne, c'est-à-dire perpétuation de cette structure interne à la baisse ici, d'accord? Donc en gros, on est, laissez-moi enlever ça, on est dans le iron final, comme je viens de dire, du swing pullback, ok? Donc on cherche des shorts par rapport à l'order flow. Le changement d'order flow a bien évidemment annulé ce scénario qui était bien parti, puisqu'on était arrivé quand même à la moitié du scénario. Bref, peu importe. Donc du coup, ici, on a potentiellement, comme sur Bitcoin, un supply, un POI qui est en train de se confirmer et sur lequel on pourra chercher des shorts comme ceci, target, peu importe, on verra plus tard. D'accord? Donc ça, c'est le scénario que je vous tracerai probablement demain à la confirmation de cette clôture, okay, de cette bougie-là plutôt. Et autre chose très intéressante, c'est qu'ici, au final, vous voyez, c'est relative equal low. C'est où dans le liquidité ici. Ont été purgés, ok? Ont été purgés sur l'invalidation de mon POI précédent. Voilà, donc rien d'autre à dire sur le daily. Ça, je peux enlever aussi. Ça, je sais pas ce que c'est, j'enlève. Donc on passe sur le H4. Donc sur le H4 ici, laissez-moi mesurer, voir si on a eu un pullback suffisant. Non,
Non, ok. Donc ma structure s'est agrandie. Elle est maintenant comme ceci. Structure qui est haussière, bien évidemment. Structure interne, on l'a perpétuée à la hausse ici. Quoique. Il y a deux façons de voir les choses, mais personnellement, je ne vais pas prendre la tête. Voilà, un zigzag ici, ça ne m'intéresse plus. Et on l'a retourné à la baisse ici, comme ceci, il n'y a pas longtemps. Okay. Donc là, on est également, comme sur le daily, dans le high run initial. Non, sur le daily, c'est high run final. Ici, c'est high run initial du swing pullback. D'accord. Résultat est le même, on cherche des shorts de par l'order flow. Et donc, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est bien évidemment celui-ci. OK. Donc là, je peux vous tracer clairement un scénario comme ceci. Alors, target, bah, vous avez l'embarras du choix. Soit la demande d'en face, soit celle d'encore en dessous, soit celle d'encore en dessous ici. D'accord. Donc, personnellement, je vais toujours m'intéresser, privilégier en fait les chiffres ronds. D'accord. Donc, il est même tout à fait possible qu'on reteste le niveau psychologique des 3000. Comme par hasard, ça tomberait pile poil à quelques dollars près dans ce supply. D'accord, dans cette demande, pardon. Cette demande que je trace ici, qui est architecturée sur mon inside bar et que j'allonge comme ceci. Ne vous en déplaise. Voilà, je sais que quand je trace des trucs comme ça, tout le monde qui fait « Ah putain, il fait chier Nostradamus, il trace encore des scénarios super bearish ». Écoutez, moi je trace ce que le marché me montre à de plus haute probabilité. Donc en gros, voilà, je dis pas que ça va aller jusque là, on va peut-être s'arrêter avant. N'oubliez pas qu'il y a une demande ici, il y en a une autre juste en dessous. On peut très bien aussi avoir une remontada là et n'est jamais réaliser ce scénario. Tout est possible, d'accord? C'est pas parce que je trace un scénario que j'ai la science infuse et qu'on va forcément aller à sa target. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Mais si c'était le cas, si tous mes scénarios se réaliseraient, je serais probablement sur un yacht aux Bahamas en train de me faire tirer des grosses mousses toutes les heures plutôt que de vous faire des matinales ici, ok? Ne vous en déplaise. Sur ce, on passe sur c'est quoi après? Hype en daily. Donc ici, on a invalidé le deuxième scénario haussier puisqu'on a transpercé cette demande, d'accord? Donc au final, ce price action nous a bien fait chier pour au final invalider le scénario. Donc ici, demain, pareil, comme sur Bitcoin et Ethereum, je pourrais vous tracer un scénario de short comme ça, target, peu importe, on verra, en temps et en heure. Voilà. Sur ce, j'agrandis juste un petit peu ça. Nous sommes donc dans le swing pullback, puisque structure swing haussière et order flow maintenant baissier, on est dans le swing pullback qui peut aller jusqu'au low protégé avant de se perpétuer à la hausse, d'accord? Donc la bonne nouvelle pour Hype, c'est que la structure étant pas énorme, il n'y a plus grand chose comme baisse. Peut-être qu'on va aller, je sais pas, faire un petit tweak sur les 30 $ chiffre rond, et puis après remontada, ou peut-être qu'on va retourner à la structure à la baisse. Tout est possible, encore une fois. La seule chose qui est potentiellement moins bearish que sur les autres paires qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est qu'ici, le choc est sur mèche, d'accord? Puisque le choc s'est produit hier. Tandis que sur Bitcoin et Ethereum, je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai rien dit. Je vais dire une bêtise. Tout s'est produit bien avant. Donc, bref, on revient sur Hype. Donc, sur le daily, ça m'intéresse plus. Et on attend de tracer le scénario demain. Le H4. Je suis désolé de me racler la gorge dans vos oreilles comme ça, mais je pense que je suis sur la fin de la toux. Ça commence à se transformer en toux grasse. Et la toux grasse, vous savez que c'est du mucus qui remonte. Donc c'est gênant au fond de la gorge. Et il faut racler ça, sinon je ne peux pas parler. Bref, sur ce, structure swing haussière en H4. Structure interne toujours baissière. Order flow toujours baissier. Donc il n'y a rien qui change par rapport à hier. Sauf le fait qu'on a fini par atteindre la target sans retracement au préalable. Donc ce scénario-là m'intéresse plus. Et ici, c'est moi zoomé, ouais. On avait confirmé un autre POI entre-temps,
où j'aurais pu vous tracer un scénario intermédiaire. Laissez-moi juste voir ça. Voilà. J'aurais pu vous tracer un scénario intermédiaire au moment de la clôture de la troisième bougie qui était à 61. Donc c'est là, comme ceci. J'aurais pu vous tracer ce scénario-là. Target, bah ici, il n'y a plus rien là. Ok, tout ça c'est de la liquidité. Il n'y a plus de demande. Il n'y a plus rien. D'accord. Donc personnellement, dans ce cas-là, ma target c'est le seul truc qui est censé tenir, le strong low. Donc là, ici, target strong low, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est, tout ça pour vous dire, qu'on est dans ce scénario de short. Enfin, on est potentiellement en train de le réaliser. Ok. Voilà. Après, encore une fois, hein, on peut très bien être sur un bottom local et avoir une remontada sans jamais réaliser ces scénarios bearish que j'ai tracés sur le daily et le H4. Sur ce, en tout cas ici, ce qui est intéressant de voir, justement, j'en profite pour le dire, c'est que si demain je trace mes scénarios daily qui seront comme ça, bah, ils seront alignés du coup avec les scénarios H4 sur Hype et sur Ethereum aussi, je pense. Ethereum, laissez-moi regarder. Ouais. Ethereum, il a déjà son scénario H4 comme Hype qui est bearish et demain potentiellement renforcé par un scénario aligné sur le daily. D'accord? Voilà. Donc tout est bearish, vous l'avez compris. Absolument rien de bullish. Je vous l'ai dit il y a quelques jours. Je prétends pas timer les dumps, mais je vous l'ai dit il y a quelques jours quand on était dans ce triangle de liquidité, je vous ai dit les arbres ne montent pas au ciel. Ça c'est une jambe overextended. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback. Et là, on est simplement en train d'avoir notre swing pullback. Alors maintenant, la grosse question à 2 millions de dollars, c'est jusqu'où il va aller. D'accord? Ça, personne ne peut le dire non plus. Alors bien évidemment, il y a des points plus probables que d'autres, mais on ne peut pas prédire ce genre de retracement. Okay, ni quand ils vont se produire, ni à quel degré d'amplitude. Sur ce, on passe sur... donc j'ai fait hype, on passe sur... on est samedi, ok, donc Bitcoin sur le weekly. Donc ici, bah, on va attendre la clôture, mais je doute que ce soit un graphe de liquidité. Mais bon, tout est possible. Hein. En 1 jour et 15 heures, on peut très bien avoir une belle remontada ce week-end et finir par avoir une clôture qui ressemblera à un graphe de liquidité. Ça serait même très bullish puisque si la bougie weekly clôture comme ça, c'est potentiellement pour alimenter une hausse. Ok. Donc voilà, d'autant plus qu'ici, on a rebalancé une grosse partie, plus de 50% du FVG initial. Donc le prix pourrait très bien repartir maintenant à la hausse après avoir rééquilibré ceci, d'accord? D'autant plus que dans le reste de la structure, il n'y a plus rien à rééquilibrer. Tout ça, c'est de la liquidité. Donc si on va ici, les enfants, c'est probablement pour sweeper toute cette poche. Et donc, il y a des chances que ça parte en bear market, d'accord? Puisque le point de choc futur est ici, ok? Donc en fait, il n'y a pas 36 scénarios ici sur le weekly. C'est soit on vient faire mon scénario pile poil et donc on va venir, je vous le donne en 1000, faire une mitigation de cette demande, ok? C'est ce que moi j'aimerais bien voir. Soit on est juste revenu rééquilibrer au-delà des 50% du FVG et on va partir, continuer notre balade vers la lune. Ou alors, c'est le début du bear market. On va venir prendre toute cette liquidité-là qui va conduire à un choc baissier. Et quand on a un choc baissier ici, les amis, pour moi, c'est du bear market. Ok? Quoi que vous en pensiez. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait des années que les bear market et les bull market, je les anticipe via les chocs baissiers et les chocs haussiers sur le weekly. Alors, ça marche pour la plupart du temps, comme vous l'avez vu sur la vidéo la plus vue de la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, ou si vous vous demandez de quoi je parle, ben, allez vite la voir parce que ça peut potentiellement sauver vos bagues. En tout cas, vous aider à sortir en bon moment si là, on est en début de bear market. D'accord? Bon, là, on a encore de la marge hein, avant le bear market déclaré techniquement. C'est il faut casser les 98 000. 98 000 combien? Ouais, évidemment, je vois rien avec la phobule. 98 600, grosso modo. D'accord? Et là, je crois que c'était pas le même prix sur Binance, ça m'a regardé. Sur Binance, c'est 98 115, donc c'est pas du tout le même prix. Bref, en gros, vers les 98 000, on verra en temps et en heure, c'est là où je crierai au bear market. Ah non, putain, je suis un fou, moi je suis... Ouais, non, c'est juste, c'est juste. Je croyais que j'étais sur le H4 à cause du bleu, mais non, je suis bien sur le weekly. Voilà, donc bah, rien à dire de plus sur le weekly du coup. Ok, on attend de voir si mon scénario se réalise.
Sur ce, la dominance, un petit coup d'œil, remontada, rien de spécial. Et ici, Ethereum, petite correction, rien de spécial non plus, puisque comme je vous l'ai dit, au moment où on a eu ces bougies du feu de Dieu, et sur Ethereum et sur la dominance, les arbres ne montent pas au ciel et les couteaux ne tombent pas au troisième sous-sol. D'accord? Il y a toujours un moment où après une bougie pareille, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, le marché doit rééquilibrer. Pourquoi? Parce que c'est son job. Quand je dis le marché, je parle des market makers. D'accord? Les market makers, leur job, c'est justement que le marché ne parte pas en ligne droite. Ne parte pas comme ça. Leur job, c'est justement de, après chaque baisse, rééquilibrer une partie de la baisse pour continuer la baisse, rééquilibrer la baisse précédente, repartir, etc., etc. D'accord? C'est pour ça que le marché se déplace en zigzag, parce qu'il y a un contrebalancement qui doit être fait en temps et en heure, de façon la plus efficiente possible, je sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire en laissant des gaps, des FVG, appelez ça comme vous voulez, le moins possible, d'accord? Pour que tous les niveaux de prix soient desservis. Donc ça, c'est un très bon travail du market maker, parce que sur cette durée-là, toute cette bougie-là, il n'y a pas eu de gap, d'accord? Ça, c'est un mauvais travail du market maker parce qu'il y a eu un gros momentum bearish et il n'a pas réussi à offrir des prix à tous les niveaux, à tous les participants. Donc du coup, qu'est-ce qu'il doit faire quand il fail à faire son job? Il doit revenir pour pouvoir permettre aux intervenants du marché qui voulaient se placer dans cette zone-là, dans un sens ou dans l'autre, peu importe, de se placer, ok? Lui, il s'en fout, de vos stop loss. Lui, son but, c'est d'offrir un marché, on appelle ça, comment ils disent en anglais, a fair market, d'accord? C'est un marché fair, ok? Je sais plus comment dire en français non plus, peu importe. De toute façon, tout le monde comprend le mot fair, d'accord? C'est-à-dire un marché qui offre tous les niveaux de prix à tous les participants, d'accord? Donc ça, c'est un marché fair, ok? Ça, c'est un price action efficient, c'est pareil. Par contre, ça, c'est pas bon. Ok, en tout cas ici, gros FVG, gros FVG. Ici, très mauvais. Ok, bon après ça a été comblé ici. Vous voyez. Donc quand il laisse comme ça des grosses imbalances, comme on appelle ça, il y a plein de gens ici. Le prix il est tombé tellement vite qu'ils n'ont pas su se placer short si vous voulez, ou ils n'ont pas su vendre. Ça peu importe comment vous raisonnez, d'accord? Ou ils n'ont pas su acheter aussi, parce que tu as des mecs ici, ils voulaient faire du DCA par exemple. Donc peu importe qu'ils veuillent long ou short, il y a plein de mecs ici, à cause de la volatilité trop prononcée, n'ont pas pu se placer, n'ont pas pu placer leurs ordres. Et le market maker, il est obligé de revenir plus tard, alors on ne sait jamais quand, mais l'idéal c'est le plus vite possible, pour justement réoffrir ces prix-là, qui n'ont pas pu être offerts en temps et en heure, d'accord? Voilà pourquoi le marché se déplace en... Oups, merde, j'allais clôturer en beauté, mais j'ai perdu complètement, je sais plus où j'étais. Je ne sais plus où j'étais. Ah, c'est dommage parce que ah voilà, je pense que j'étais. Non, je sais plus où j'étais. Bref, c'est pas grave. J'allais vous faire un zigzag. En gros, je peux vous le faire peut-être autre part si je retrouve le même genre de. Non, je sais plus où j'étais. Bah, dommage. C'est con parce que mon explication allait être bien conclue. Bref, les aléas du direct, c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris l'essentiel. Sur ce, venons-en à dernière point de cette vidéo, c'est le concours. Alors, je vais lui donner une dernière chance. Je vais aller sur un écran que vous ne voyez pas, dans mes DM sur Twitter. Voilà. Bon, le mec, j'ai carrément envoyé un DM. Je l'ai tagué sur Twitter en public, et d'ailleurs 2 fois. Et alors, le seul truc que j'ai pas fait, c'est l'annoncer dans la matinale. Mais vu que j'ai fait le tirage au sort hier, après la matinale, j'aurais eu du mal de l'annoncer dans la matinale. Donc voilà, toujours est-il qu'il a eu quasi 24 heures maintenant. Quasi 24 heures pour se manifester. Eh bien, mon ami, tu as raté un mois d'abonnement au mentorat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner aller chercher mes substituts. Cet enculé, il m'a effacé la truc. Ah, ça, c'est vraiment embêtant, ça. Putain, il m'a effacé... Ah, le bâtard. Bon, écoutez, je vais faire pause. Je vais refaire un nouveau tirage au sort parce qu'il m'a effacé les substituts, quoi. Ça, c'est pas normal. Bref, je fais pause. Ah, ça va, c'est bon, je les ai retrouvés. Pas besoin de refaire un nouveau tirage au sort. Donc, je vais vous faire une copie d'écran que je vais foutre sur TradingView. Comme ça, tout le monde verra. Ça fera office de preuve. Donc, le substitut, mesdames et mesdames, c'est... Je reviens sur mon
Ouais, c'est bien celui-là. Donc, c'est eux, d'accord. Donc, le substitut, c'est lui, JJ222. Je vais te taguer sur Twitter dans le tweet annonciateur de la matinale. Si tu ne viens pas réclamer ton prix, donc le gagnant, c'était lui. Si tu ne réclames pas ton prix d'ici que je poste la matinale de demain, c'est ça te passe sous le nez, et puis alors ce sera lui, et puis encore lui, et puis encore lui. Ok. Voilà, sur ce les amis, à plus tard.